Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes vendredi 3 novembre 2017 et ce matin, au palais de la présidence de la République, il se tiendra un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Nos équipes également sont sur place. Vous aurez le point de cette réunion dans nos différents journaux du jour. Hier jeudi 2 novembre, date mémorable pour la Côte d'Ivoire tout entière. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré. Barrage dont le lancement des travaux a été fait par le chef de l'État en 2013 est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Il est construit sur le fleuve Nawa dans le sud-ouest du pays et a une puissance installée de 275 mégawatts. À Grand-Bassam, juste à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, l'Abissa bat son plein en marge de la célébration de l'édition 2017. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, a prononcé une conférence sur les projets du gouvernement destinés à la région du Sud-Congo et les précisions de nos reporters dans le 13h. L'Abissa, un moment de réjouissance pour grands et petits. Pour ces derniers, il faut compter avec l'Abissa Tour, une opportunité pour les enfants de faire du tourisme local et de proximité en découvrant la culture Nzima. Environ 200 enfants viennent donc de prendre part à ce circuit touristique. On en parle avec Patricia Omoetia. Découverte, partage de nouvelles expériences. Visite de la première école de Grand-Bassam, de l'église catholique, du musée du costume et du palais royal. Grand-Bassam, excellente destination pour une escapade touristique. Les enfants ont adoré. J'ai reconnu que Grand-Bassam est une ville historique. Il montre les fêtes qui sont passées à l'enfant. Il y a beaucoup de choses à visiter. J'ai aimé surtout la sortie au musée. J'ai vu plein de tableaux et puis j'ai aussi vu ce qui s'est passé. Il y a longtemps. Abissa, c'est vraiment quelque chose de super. Je suis allée au palais royal. J'ai vu le roi, j'étais très content de le voir. Je suis revenue. Abissa, c'est une joie pour moi. Ambiance branchée, animation, exposition d'art, un parcours adapté pour inculquer l'amour du tourisme interne aux enfants. Nous sommes très contents de cette initiative qui amène nos enfants à faire du tourisme culturel. C'est aussi un devoir pour nous de transmettre notre culture aux plus petits. Selon le commissaire général, l'Abissa Tour veut offrir une visibilité autour de certains éléments porteurs d'enseignement culturel. Nous avons voulu initier les enfants à la chose culturelle, à s'intéresser à la culture ivoirienne. Qui dit femme, qui dit maman, dit enfant. C'est pourquoi nous avons choisi cette journée-là pour pouvoir venir avec les enfants, pour pouvoir fêter avec leur maman. Occasion pour les enfants de se défouler au thème de cette journée qui a pris fin par un don de médicaments d'une valeur de 5 millions à l'hôpital général de Grand-Bassam par les femmes des associations Abou-Soin et Nzima de France. L'actualité internationale, en bref et en images. Au Libéria, pour commencer, l'audience de la Cour suprême sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre, qui devait avoir lieu hier jeudi, est finalement reportée à ce vendredi. Une décision qui renforce les incertitudes qui pèsent sur l'organisation à la date prévue du second tour de l'élection. La justice espagnole a ordonné hier jeudi 2 novembre le placement en détention provisoire de 8 des 14 membres du gouvernement catalan destitués pour sédition et rébellion. Selon son avocat belge, Carles Puigdemont est désormais visé par un mandat d'arrêt européen. Les élus républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont présenté hier jeudi 2 novembre un projet de réforme fiscale de Donald Trump, le président américain. Un an après les élections, ce serait sa première grande réalisation législative censée concrétiser ses promesses de baisse massive d'impôts. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.